Comment vivre ces moments difficiles pour toute cette population-là? Eh bien, l'idée, c'est peut-être de ne pas céder à l'individualisme, si on peut, et d'être solidaire. Et de quelle manière, Laurence? Eh ben, on a rencontré une psychologue qui parle d'un concept en fait de résilience collective. La résilience, on sait à peu près tous ce que c'est. Il faut savoir rebondir après des événements tragiques, traumatismes en fait. Un sursaut citoyen, dit-elle, Hélène Romano, qui doit durer. On doit se montrer solidaire, se serrer les coudes. Le 13 novembre doit enclencher un nouveau lien, moins égoïste. De même que les soins psychologiques qui sont apportés aux victimes, eh bien, ils doivent s'inscrire dans le temps. C'est pas parce qu'on a l'impression d'aller mieux que finalement on va vraiment mieux. Ne pas penser que c'est oublié, car on a l'habitude d'oublier très vite. La vie reprend son cours rapidement. Et regardez d'ailleurs les attentats de Charlie Hebdo. Eh bien, on a l'impression que c'est loin. C'était il y a 10 mois à peine. Alors on est entré dans une nouvelle ère, celle de la vigilance et aussi un peu de la méfiance. Il va falloir aussi nous apprendre à gérer la peur. Pour passer de la peur, il faut déjà accepter qu'on puisse avoir peur. C'est tout à fait adapté d'avoir peur, d'avoir très peur compte tenu de la gravité de ce qui s'est passé. Après, il va falloir faire de cette peur quelque chose de positif. Comment on peut faire pour passer de la peur? Déjà, se rappeler au quotidien, quand j'ai peur, qu'est-ce qui me fait du bien? Comment je me réassure? Qu'est-ce qui m'aide moi à titre individuel? Qu'est-ce qui m'aide moi collectivement? Et c'est à partir de ça qu'on va se réassurer, se sentir reprotégé individuellement et on va contrôler la peur. Vous avez peur, vous pleurez, on ne va pas vous emmener voir des psys systématiquement. Quand vous avez eu les attentats de Charlie, des psys qui sont venus à la demande des responsables d'entreprise avec des ordonnances de traitement à prendre de façon automatique. Ils n'avaient pas besoin de ça. Par contre, ils auraient eu besoin d'avoir la possibilité de se retrouver autour d'une pizza, d'une bière, discuter, prendre soin de soi. Par exemple, une initiative qui est sur le net actuellement, Tous au bistrot. C'est une façon de dire, voilà, face à la peur, il ne s'agit pas de dire on n'a pas peur, on va montrer qu'on est aussi capable d'être ensemble, de prendre soin ensemble des uns des autres. Ça peut être aussi si je suis toute seule chez moi ou tout seul chez moi, avec pas forcément beaucoup d'amis, pas de famille proche, être dans la pensée présent, en mettant une bougie sur mon balcon, en mettant un message sur Internet. C'est ça, c'est montrer qu'on est attentif aux autres. C'est plein de petites choses du quotidien qui peuvent paraître anodines, qui peuvent paraître ridicules, diront certains, mais qu'on a perdu l'habitude de faire. Ça a été le soir des attentats, pour un très grand nombre de Parisiens ou de gens qui connaissaient des Parisiens, des coups de fil. Comment tu vas? Prends soin de toi, je t'aime. Des gens qui n'avaient peut-être pas eu de nouvelles depuis des mois, des années. C'est ça, prendre soin des autres. Ça peut être pour des gens qui ne sont pas bien, qui sont choqués. Proposer d'aller faire les courses, proposer de s'occuper des enfants, proposer de venir faire à manger. C'est ça. Et faire ce cocooning-là, ce qu'on pourrait utiliser, c'est un terme de portage psychique. Il ne s'agit pas de faire à la place, de faire avec et de dire « vous n'êtes pas tout seul, on est là ». Il faut oser cette démarche-là, puis après, ça roule tout seul. Parfois, certains sont timides. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on sort tous du déni, aujourd'hui, du déni dans lequel on était plongé depuis des années. Désormais, il va falloir apprendre à être beaucoup plus attentif, à être beaucoup plus solidaire, éviter les endroits de forte concentration. On est en état d'urgence et ça n'a rien d'anodin. Et on va assister à l'émergence d'une nouvelle citoyenneté. On va entrer dans cette nouvelle ère-là, être plus solidaire dans un pays jugé très individualiste. Alors, justement, solidaire, il y a des choses qui se passent sur Internet à ce propos. Ce sont des mouvements qui s'organisent, notamment en ce moment, pour ce soir. Et Julia du Web vous en fait part, Julia? Exactement, nous avons 2 rendez-vous ce soir. D'un côté, à 21h20, des étudiants, des jeunes Parisiens lancent une chaîne de solidarité qui s'appelle Main dans la main, que vous pouvez retrouver notamment sur Twitter avec le hashtag Main dans la main. L'idée, le message, où que tu sois, arrête de manger, de marcher, de boire, lève-toi, prends la main de la personne qui se trouve à côté de toi, prends-toi en photo et partage cette immense chaîne de Main dans la main et de solidarité. Ça, c'est la première chose. Mise en place aussi parce qu'on n'a pas le droit de se réunir, on n'a pas le droit de faire des rassemblements. Donc on ne bouge pas de là où on est, mais on tient la main de la personne à côté de nous. L'autre idée, c'est faire du bruit et de la lumière. Là, ce ne sont pas des étudiants, ce sont des personnalités, des artistes qui sont signataires de cette lettre. Alors Aznavour, Moulay Dachour, Jamel Ben Salah, Michel Boujna, Jacques Lang, Anne Sinclair et j'en passe. L'idée, c'est d'allumer une bougie, de mettre la musique forte, d'aller danser, de dîner, de chanter, voilà, de vous amuser, de vous
cultiver pour C'est résister. ça, c'est là où vous êtes à ce moment-là, si vous ne pouvez pas aller ailleurs. Effectivement, on a parlé de cette interdiction de rassemblement. Et donc là où vous êtes, vous faites du bruit, vous faites de la musique, mais vous mettez des bougies un peu partout, vous allumez les lumières. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On poursuit avec Olivia de Lamberterie pour l'actualité littéraire avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'est